C'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes, ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr cette écriture est arrivée là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation, comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. D'accord. Donc voilà, alors bon, c'est en anglais, hein, puisque c'est mon intervention en Afrique du Sud. Donc voilà, ça c'est donc la partie de la grotte Mbafou, cette portion de fresque, sur laquelle je me suis penchée. Est-ce qu'on peut passer à l'autre image? Ça c'est juste pour avoir un petit peu l'image globale. Voilà. Alors, ici, je me suis donc interrogée sur la question de savoir est-ce qu'il y a un message derrière ces dessins maladroitement exécutés. Oui, il y a un message. On a ici des caractères, on a ici une écriture. Et j'aimerais tout d'abord parler, donc ici on l'observe clairement, on voit un K, comme le K, image suivante s'il te plaît Amédée. Voilà. Voici donc un gros plan sur le cas en question qu'on trouve dans la grotte Mbafou. L'autre, voilà. Alors, ici, justement, on reconnaît encore une fois ce cas dans ces soi-disant petits dessins qu'on voit là. Hein. On voit des petits personnages et on reconnaît aisément le cas. La page suivante. Voilà. Donc, je disais que le que ou le que peut se réaliser en ge. Voilà. Donc, alors ici, on a justement, donc je récapitule un petit peu, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, 4e page. Voilà, là, ça y est, je l'ai. Ok. Donc, alors ici justement, donc on reprend donc les éléments de la grotte Mbafou à la page suivante. Voilà. Alors c'est ce que tout à l'heure Amélie tu le disais. Ici on a un iode, hein, on le reconnaît, on a un iode. Bon, avec simplement 2 doigts, mais c'est pas bien grave. En tout cas, on a l'articulation du coude. Et vous voyez le iode de la grotte Mbafou.
Donc, on va prendre la dernière page. C'est ça? Voilà. Oui. Alors, voilà. Voilà. Donc, ici, je pose la question, tétragramme ou trigramme? Quand on voit ces consonnes qui sont liées, il y a une volonté, il y a quelque chose qui est dit là. Elles ne sont pas liées pour rien. Il y a trois consonnes liées. On voit bien là le lien, hein, et qui forment un K. Tout à l'heure, on l'a vu. Eh bien, ma première conclusion, alors quand on lit ces consonnes, on lit tout à l'heure, on l'a lu, hein, Congo. Je vais porter en Afrique du Sud la voix du Congo, le grand Congo, c'est-à-dire l'Afrique, mais aussi la voix de nos sœurs et frères des Antilles, puisque c'est aussi le Congo, et la voix, bien sûr, d'Ajupa Congo. Et c'est vraiment une fierté pour moi et je rends grâce à Aya Congo pour cette opportunité qu'il nous donne, Tata Médée, de pouvoir participer en tout cas à ce grand événement. Matondo, Mama Kimoya.